يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance. Au sommaire de ce stade 24, eh bien, la Ligue 1 avec le Moudia d'Alger qui s'envole vers un 9e titre de champion d'Algérie. En revanche, la JSK lui reste dans le rétroviseur et revient avec une victoire importante de Magra. L'USMA d'Alger, rien ne va plus, crise en interne. L'USMA enregistre une nouvelle défaite, cette fois-ci face aux voisins. Le Moudia d'Alger dans le bas du tableau, c'est la bouteille à l'encre. Et puis des hauts et des bas consacrés à l'équipe nationale A', ça y est, on connaît le groupe de l'Algérie. Un objectif, conserver le titre de champion arabe. Pour aujourd'hui, comme invité avec nous, pour en parler, eh bien, on retrouve Mounir Zerdoud. Mounir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour ceux, les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, Mounir Zerdoud, c'était un élégant libéraux, carrière à l'est du pays, puis à l'USMA d'Alger notamment, avec des titres de champion d'Algérie, vainqueur de Coupe d'Algérie internationale également. Bonsoir Sid Ahmed. Bonsoir Mamar, bonsoir à nos téléspectateurs et à Mounir Zerdoud qu'on se reçoit avec plaisir. Ah oui, toujours un plaisir. Mounir Zerdoud, vous avez fait 2 clubs cette saison, Akbou, Biskra. Une équipe qui a accédé, un nouveau promu, et une équipe qui a joué le maintien et qui s'est sauvée miraculeusement du maintien, de la rétrogradation de la saison dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas tenu longtemps dans les 2 clubs. C'était les projets qui étaient bancals, c'était les dirigeants qui n'ont pas de patience. Comment on pourrait qualifier tout ça? On va résumer tout ça dans ce que vous avez dit. La patience n'existe pas et on veut le résultat immédiat. Et surtout, par exemple, si on commence à parler de Biskra, l'équipe a changé pratiquement 90% au niveau de l'effectif. C'était pas facile de revenir cette saison, surtout on a commencé un peu en retard par rapport aux autres clubs. Quand vous dites on a commencé, c'est la préparation. Voilà, la préparation. Voilà, je parle du début de la saison. C'était pas facile avec des nouveaux joueurs, il fallait patienter, il fallait travailler. Malgré ça, on a bien commencé. Si on parle sur le plan rendement de l'équipe, du groupe en lui-même, on a vu qu'il y avait de bonnes choses. On voulait continuer et essayer de s'améliorer. Mais voilà, il n'y a pas de la patience. Mais les dirigeants, en vous recrutant, ils connaissent leur effectif, ils voient la comparaison. Biskra ne peut pas jouer le titre de champion, il faut être réaliste. Impossible, ouais. Donc, à quoi ils s'attendent les dirigeants? Vous appelez Mounir Zerdoud, vous appelez pas Harry Potter. Vous n'avez pas de baguette magique. Non, mais à la 9e journée, on perd un match, tu fais changer le staff, que ce soit moi ou un autre entraîneur, c'est pas faisable. De toute façon, ça a été la mode cette saison. Je pense qu'on a la consommation d'entraîneurs, on a battu un record cette saison. Voilà, pas mal de clubs qui ont consommé 3-4 entraîneurs quand même. Et l'instabilité elle-même ne peut pas donner le résultat. Voilà. Et Arbou, nous c'est le nouveau promu? Arbou, c'est la même chose. Je pense que c'est la précipitation. Il leur manque l'expérience de la Ligue 1? Voilà. Le maintien se joue avec le temps, avec la patience surtout, il faut gagner de l'expérience, il faut mettre les moyens qu'il faut, il faut patienter, il faut travailler. On ne peut pas se maintenir à la fin de l'année. Il faut Question, travailler. Quand vous vous engagez sur un projet, quelles sont les garanties que vous demandez? Moi, je pose la question toujours aux entraîneurs. Garantie, tu essaies d'avoir d'abord des joueurs. Est-ce que vous discutez effectifs, joueurs, Bien sûr, les bien moyens, sûr. c'est ça? Bien sûr, au début, tu parles surtout. C'est comme un mariage. Au début, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voilà. On voit la vie en rose. Mais on sait très bien que ces clubs ne peuvent pas se permettre le luxe. Tu ne peux pas faire un recrutement d'un joueur qui vaut un salaire, par exemple, de 4 millions de dinars ou 5 millions, même 2 millions de dinars. Hein. C'est juste des salaires que, même sur le plan recrutement, tu essaies de voir des joueurs qui peuvent venir avec un salaire que tu peux. Il y a un budget qui est alloué. Voilà, par rapport au budget, par rapport. Alors, en termes de qualité, qu'est-ce que vous cherchez? Le joueur moyen capable de. Vous montez plus une équipe que vous comptez sur des individualités, si je comprends bien.
Pas vraiment d'individualité, mais avec le temps, tu fais un groupe et tu travailles, tu essaies de... Pour faire progresser. Voilà, c'est ça. Après, Akbo, ils étaient un peu plus stables, on va dire, quand ils étaient dans les divisions inférieures. C'était un modèle. C'est pour ça que j'ai dit, ils font leur apprentissage. Oui, mais aujourd'hui, Mounir était entraîneur à Akbo et à Biskra. Je pense qu'avant, il y avait une différence. Akbo, quand ils étaient dans les divisions inférieures, on donnait l'exemple avec Akbo et son président qui était... Il y avait une certaine stabilité, chose qu'on n'a pas retrouvée en première division. Dès qu'ils sont montés en première division... Je rappelle juste l'année de l'accession, ils ont fait 2 entraîneurs. Akbo. Oui. Ils ont commencé avec un entraîneur, ils ont terminé avec Karouf. Oui. Au bout de 4-5 journées, il est resté en Ligue 1 un peu, et puis après ils se sont séparés de lui. Et là, depuis Karouf, les entraîneurs s'enchaînent. Ah, c'est un défi des entraîneurs. 4 entraîneurs, avec depuis l'entame de la saison. L'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 consacré à la Ligue 1. La Ligue 1, pourquoi ? Parce qu'on est dans la dernière ligne droite. Ajouté à cela, il y avait le derby algérois tant attendu entre le Moudia d'Alger et l'USMA d'Alger. À l'aller, l'USMA d'Alger avait été largement battu, 3-0. Ça avait coûté la place à Nabil Maalou. Il y avait ce match retour. Tout le monde pensait que l'USMA d'Alger, même disons-le, en bien mauvaise posture, allait réagir. Finalement, c'est le Moudia d'Alger qui gagne une nouvelle fois, tant à l'aller qu'au retour. Retour sur cette rencontre, c'est un sujet préparé par Salah Faisal. Le grand derby nord-africain a eu lieu vendredi soir entre le Moudia d'Alger et l'USM Alger, 2 équipes historiques de la région et surtout de la capitale Alger, au stade mythique 5 juillet. Les situations des 2 équipes sont à l'opposé. Le MCA est leader, tandis que l'USMA est 6e, mais traverse un passage à vide et une défaillance au niveau de la gestion. Les supporters des 2 équipes ont fait le déplacement. Plus de 40 000 supporters présents dans les tribunes. Les Verts et Rouges ont occupé leur chaudron pour soutenir les coéquipiers de Reda Hlaïmiya afin de poursuivre le chemin vers un 2e titre consécutif. D'autre côté, les Rouges et Noirs, les supporters de l'USM Alger ont envoyé un message clair à l'équipe. On est là juste pour les couleurs. Tahar Boudjema au sifflet et Ben Baram Lehlou à la VAR. À 20h, la partie a commencé avec beaucoup d'engagement des 2 côtés et des duels avec une légère domination des joueurs de Khaled Ben Yahya. À la 18e minute, Bangora était proche d'ouvrir la marque, mais son tir n'a pas été cadré. Il faut finalement attendre la 33e minute de jeu pour voir l'unique but de la partie, qui prélance Khalif, qui essaie de trouver Bangora. Mondeko repousse la balle. Boum! Une frappe de gauche de Bouraz trompe Benbout. Le MCA est devant. Joie des supporters, pas de réaction des usmistes en cette fin de première période. Le MCA ne veut pas prendre de risques. L'objectif est les 3 points pour Khaled Ben Yahya. On doit même chercher le résultat plus que la manière. C'est secondaire la manière. Surtout en 2e mi-temps. Première mi-temps, on a bien géré notre match, on a bien joué. Disons, on a bien joué, mais en 2e mi-temps, on a très bien géré le match. Il y a des moments où il faut gérer le match parce que le résultat est très important pour la vie de l'équipe et des joueurs et surtout de Mouldé. Les Usmis, Na'mani et Boukhanchouch ont essayé de trouver la faille, mais sans danger. Le Mouloudia est en place, l'USM Alger est impuissante et la déception des supporters est visible. Je me pose des excuses, mais c'est une réalité. Une équipe pleine de confiance, avec un rythme de jeu, avec des joueurs en forme, contre une équipe qui vit le doute, Aïcha Bichek, sur le plan compétition. Et à chaque match, même avant mon arrivée, l'USM n'a pas pu faire 9 joueurs. Avec cette défaite, l'USM Alger est toujours 6e avec 36 points et le Mouloudia consolide sa place de leader avec 52 points, soit 6 points d'écart avec la GS Kabylie 2e. Le Mouloudia est plus proche que jamais de son 2e titre consécutif. Le derby a souri aux Verts et Rouges. Les coéquipiers de Boras fêtent la victoire avec leurs fidèles supporters. Mounir Zerdoud, on a vu vraiment 2 comportements d'équipe complètement différents. La 7 l'a bien résumé, confiance, des joueurs qui dans l'envie, des joueurs qui ont, pendant 90 minutes, avec beaucoup d'intensité, en face, on a vu une équipe sans âme. Est-ce que ça résume bien cette confrontation ? Je pense que ça résume tout. Hein. Tout le monde s'attendait que... Une réaction ? Voilà, de une réaction positive, parce que c'est l'occasion
Surtout pour se réconcilier avec les supporters et essayer au moins sur le plan moral et psychologique bien préparer la finale et ce qui reste du championnat. Malheureusement, ils sont passés à côté. On n'a pas vu cette envie, cet engagement qu'il faut, surtout dans un derby. Normalement, je sais pas, c'est joueurs tout à sont fait motivés le contraire. d'eux-mêmes. Voilà. En plus, vous savez de quoi vous en avez motivation, joué. elle est Vous en là. avez joué des derbys, Mouloudia. Oui, justement. Il n'y a pas dans le derby, c'est autre chose que il faut pas voir le La classement. motivation, les coachs n'ont même pas besoin de parler Voilà, de motivation. la On est motivé. elle est là, elle est le fait présente. de jouer un derby, tu es déjà motivé Exactement. devant un public pareil. Je pense que. Et puis il y avait une revanche, Les de derbys- 3-0 de l'aller. Ouais, mais Voilà, après voilà. les derbys il y a quelques années, de l'époque de Mounir ou celle où on est arrivé après une nouvelle génération, les derbys se préparaient 4-5 Ouais. jours, une semaine avant. Bien plus. Bien plus. Mais je pense, alors, on va revenir aux deux équipes. Est-ce que vous ne pensez pas que ce match de mise à jour est un tournant dans la suite de la compétition? Sûr. Parce que là, le Mouloudia d'Alger creuse l'écart. Ils ont tourné la page de la Champions Ils ont League. profité, Mouloudia, ils ont profité de ce match, de ces 3 points. Ils ont creusé l'écart. Pratiquement, les chances pour Mouloudia pour avoir le tir, ce sont. En fait, ils ont leur destin entre leurs mains aujourd'hui. Attendez, parce que vous C'est-à-dire reconnaissez je vais rappeler juste le programme du Mouloudia d'Alger. Prochain match, la JS Saoura. Demain. Ils vont recevoir l'Espérance de Mostaganem. Ils vont se déplacer à Chlef et ils vont reçoivent recevoir Magara lors Magara de la qui sera dernière d'ici journée. là peut-être relégué. Voilà, c'est pour dire. Peut-être. Ouais, bon, ils sont en Avec balotage la défaite défavorable. d'hier face à la JSK. C'est pour ça que je dis, ils ont les 4 derniers matchs, il leur faut 6 points. Et ils ont un couloir pour C'est un aller couloir, chercher ouais, ce 9e titre. Ouais. Je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Le Mouloudia d'Alger, moi, sur ce que j'ai vu, après le match de Sétif, ils ont tourné la page de l'élimination en Champions League. Ils ont eu des difficultés à se remettre. Il y a eu juste un petit passage à vide, un flottement après l'élimination. Mais si on voit le Mouloudia depuis le début de saison, je pense que c'est l'équipe qui est la plus régulière en championnat. Aujourd'hui, Par rapport il- au parcours. les par résultats rapport au sont là. parcours, les résultats sont là depuis la saison dernière. C'est-à-dire qu'ils sont sur une continuité. Mis à part, après l'élimination qui leur a fait mal, il y a eu un petit flottement où il y a eu un Bien manque. sûr. C'est tout à fait normal parce que ça fait psychologiquement, il a fallu Sur- se remettre dans le bain du Sur toute la du saison, championnat. seulement 2 défaites. Mais Deux défaites. si on voit tout le parcours du Mouloudia, je pense que c'est l'équipe la plus régulière et cette première place, elle est amplement méritée. Pour vous, c'est également, on a senti, ça joue vraiment en équipe et il y a de la joie de jouer du côté du Mouloudia d'Alger. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Bangoura, c'est ce qui leur manquait. Ouais, justement. Il a donné un plus énorme. Je pense qu'il est. Et dire qu'il n'avait pas été retenu à l'entente. Ouais, c'est ce que Comme je quoi. On peut faire Le des plus erreurs. important, c'est que maintenant, il est en train de donner le plus à cette équipe du Mouloudia. Et voilà, c'est tout simplement. On l'a vu le match contre l'entente, où il avait fait la différence, buteur, passeur, et là également. Mais il pèse. Il pèse sur la défense adverse. Au-delà de ses prestations individuelles, c'est un joueur qui est important dans un groupe. Quand vous avez un joueur qui fatigue comme ça les défenseurs, qui est tout le temps en mouvement, qui est puissant, qui garde le ballon dos au but, c'est très important. D'ailleurs, à 2 ou 3 reprises face à l'USMA lors du derby, si ce n'était l'intervention in extremis des défenseurs, il aurait pu mettre 1 ou 2 buts sur 2 actions en seconde période. Mais encore une fois, c'est tout l'apport offensif qu'il apporte. Surtout qu'il a des joueurs de couloir qui sont techniques et rapides. Donc le Mouloudia avait besoin de ce joueur de fixation, un joueur de pointe qui puisse être là, jouer dos au but et distiller un peu des ballons des milieux de terrain. Quel pourrait être le grain de sable au Mouloudia d'Alger, qui pourrait freiner le Mouloudia d'Alger Je sais pas, c'est. sur les 4 derniers matchs? pas- Parce qu'ils ont fait le plein de confiance là. Non, mais je pense pas. Je pense pas qu'ils vont rater cette occasion. C'est le titre qui est en jeu. Tu as 6 points pratiquement du titre. 6 points, s'ils gagnent 2 Voilà. matchs, ils sont 6 champions. points. Je pense que c'est à eux de profiter de cette occasion pour avoir le deuxième titre. Le Mouloudia d'Alger, en ballottage favorable. On reviendra à l'USMA d'Alger. Mais avant, je voudrais parler de cette équipe de la JS Kabylie, battue par la JS Saoura. Et on l'avait dit la semaine dernière, il ne faut pas tout jeter. Rappelez-vous la deuxième mi-temps, ils ont dominé la JS Saoura, il leur manquait que les buts.
Ils ont su tourner la page, bien que menés au score, ils ont égalisé et ils ont gagné la JSK sous, disons, la patte de Zimbauer. Gros mental également du côté de la JSK. Bien sûr, ben, ça montre le caractère et le mental de cette équipe qui revient en force, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est pas facile, surtout à Magara. Exactement. Pour ramener 3 points de Magara, c'est pas facile, malgré que l'équipe de Magara a raté pas mal de points cette saison. Mais c'est pas facile de ramener 3 points de là-bas. Je pense que ils ont fait, ils se sont rachetés tout simplement après la défaite. Surprise. Voilà. Ouais. Et surtout que Magara, c'était pratiquement le match de la dernière chance. S'ils voulaient se maintenir. Maintenant, il va falloir un miracle pour qu'ils Là, pour que Magara se maintienne en Ligue 1, ça va être très très compliqué. Ouais. Moi, je voulais rester avec vous. Mounir Zerdoud, les deux visages de la JS Kabylie, comment vous les expliquez? Avant Zimbauer et avec Zimbauer. Je sais pas, je pense, il faut être à l'intérieur pour savoir tous les secrets, mais je pense que possible que cet entraîneur a fait un travail. Il a changé le visage de l'équipe. Oui, c'est une bien équipe sûr. joueuse. Oui, c'est sur le plan de jeu, certes, on voit qu'ils se sont améliorés. Il y a une idée directrice. Oui, je pense que même sur le plan psychologique, elle a fait un grand travail, je pense. Il a transmis cette arme, comment dirais-je, Moi, je l'ai vu. combativité, grinta. Moi, je ne sais pas si vous avez vu les images, je ne sais plus sur quel match, à la mi-temps. Où il dit, je veux les 3 points. Je veux les 3 points. Là, c'était au stade du 5 juillet. Et ses paroles, justement, les joueurs étaient là en train d'écouter l'entraîneur. Et je pense que, quand vous dites la transmission, ce fluide. C'est ça. Un entraîneur, c'est savoir transmettre ce que tu veux de ces joueurs-là. C'est ça, c'est très important. Et pour faire passer le message et transmettre tout ça, il faut un grand travail. Beaucoup pensaient que la JSK allait être affectée par sa dernière défaite à domicile. Finalement, il y a eu une bonne réaction. Non, mais on voyait que c'était un accident de parcours, parce que vu... Sur la physionomie du match, ils ne méritaient pas de perdre. Justement, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un accident de parcours, parce qu'ils auraient été dominés de bout en bout. Oui, on aurait peut-être pensé que la JSK n'avait pas les moyens de revenir, mais or que non, ils ont dominé pratiquement tout le match face à la Saoura. Il a manqué que le but. Le gardien de la Saoura a fait un excellent match, il a 3 ou 4 arrêts décisifs à son actif. Et par la suite, c'est comme a dit Mounir, tout le travail psychologique qu'il faut après. Zimbauer le disait en conférence de presse, je ne vais pas tout jeter. Certes, c'est une défaite qui fait mal, ça nous éloigne du titre, mais il y a beaucoup de choses positives qu'on doit garder. Il ne faut pas se mentir. Parce que moi, il faut vous allez dire que ce n'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif. Oui, clairement. Jamais, à aucun moment, la JSK n'a dit on joue. Non, mais quand vous êtes si proche, voilà. on peut parler de... Certes, entièrement d'accord avec vous, Mammar, mais quand tu vois que tu as 3 des points. chances, tu les joues. Oui, il faut les jouer. Si on est à 3 points, on joue, on est joueur. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont cru, ils ont joué à fond et ils voulaient profiter, pourquoi pas, parce que Mouloudia a fait, je pense, un parcours un peu, c'est pas... Sur les derniers matchs. Les derniers matchs. Après l'élimination, c'est pour ça que je dis, la page de la Champions League est tournée du côté du Mouloudia d'Alger. Voilà, c'est ça. Voilà, et ça leur a pris du temps. Ils ont réussi à la tourner, cette page. Oui, mais les joueurs, ils sont compétiteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis joueur à la JSK, je vois que je suis à 3 points du Mouloudia. Et la JSK aurait gagné face à la Saoura, ils auraient mis encore la pression sur le Mouloudia avant le derby. Ouais. Donc, ce qui a fait les affaires du Mouloudia, c'est que la JSK perd face à la Saoura. Donc, ils sont arrivés face à l'USMA avec un peu plus de confiance. C'était le match à ne pas perdre. Bien sûr. C'était le match à ne pas perdre. En plus, à domicile. À domicile, il ne fallait pas le perdre. On va écouter Zimbauer après la victoire de son équipe contre Magara sur le score de 3-1. Second place is not important for me right now. 3 points is important, difficult game, difficult field. Compliment to my players made a big game for self-confidence, for tactical compliment. It was a good reaction after the loss. La deuxième place pour l'instant, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est les 3 points. Un gros félicitations à nos joueurs. Ils ont bien travaillé aujourd'hui. Ils méritent la victoire. Spécialement comment ils ont réagi après la défaite de la semaine dernière.
That is right. You give me the answer. It's right. Good analyzed. Ouais, c'est vrai. It's correct. Yeah. Tu as bien analysé, c'est ça, qu'est-ce qui se passait. Ouais, c'est correct. Ouais. Second, yes, for sure. Not change, but as we come back then, we get more space because opponent have to do then more. And then we trained in the week the counter. And I'm happy Kusi scored because difficult time for him, always complaining from outside. So he gives now today the answer. Oui, on peut dire que c'est pas un changement du match, le but de Berkane, mais ça nous a aidé, ça nous a aussi donné beaucoup d'espace parce que l'adversaire devait changer leur manière de jouer et ils s'attaquaient beaucoup plus. Et je suis très content. Finalement, Zimbauer, il sourit. Ça lui arrive. Ça Quand lui il arrive. gagne des matchs, il sourit. Ouais, il était heureux après cette victoire. Elle est importante cette victoire Ouais, dans la bien sûr. perspective de la deuxième place. Exactement, dans la quête de la Champions League. Oui, Champions League, même si on annonce une réforme de la Champions League africaine, il semblerait que... il y a un projet qui a été calqué sur la Champions League européenne. Ce qui veut dire que l'Algérie pourrait avoir 3 équipes en Champions League africaine. On va arriver, je vous l'ai dit, on va le garder avec vous, Mounir, l'USMA d'Alger. Que se passe-t-il à l'USMA d'Alger? Vous devez avoir des informations. Que se passe-t-il? Personne ne s'attendait à un tel parcours, à une telle deuxième partie de championnat de l'USMA d'Alger. Moi, je pense que l'instabilité déjà, elle a joué un rôle négatif. Quand vous dites instabilité, le départ de Nabil Maloul? Voilà, 2 entraîneurs. Et le troisième, c'est... Paqueta et aujourd'hui la 7. Voilà, c'est la 7, le troisième entraîneur. Au niveau de la direction aussi, Alors, il y a un changement. Je vais être obligé d'interrompre, mais gardez le fil de votre idée, parce que sinon ça va aller très vite. J'ai pas compris. C'est la première fois que je vois dans un club, on recrute un adjoint, et on lui dit on va vous ramener un entraîneur en chef. Quelle va être la réaction des joueurs? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai jamais vu. On recrute l'adjoint et on attend l'entraîneur en chef. Vous avez déjà vu ça, vous? Parce qu'il n'y avait pas... Est-ce que vous avez déjà vu? Moi, j'ai jamais Non, vu. pratiquement, si tu me C'est prends inédit. bien, D'habitude, on met en place un Vous intérimaire. ramenez un staff technique ou un intérimaire. Mais pas un Quand adjoint. même, bon, il faut pas. La 7, c'est un entraîneur qui. Mais c'est ce que Non, je dis. Parce La que 7 les gens, ils essaient de Minimiser un peu. Mounir, je voulais Ouais. vous entendre justement sur cette question. Mais la 7 est un entraîneur. Bien sûr. Mais la 7, il a travaillé à l'USMA d'Alger déjà avec Laïrahmoun Nourdine Saadi. Il a travaillé entraîné au le NEF. NEF du Sindé. Il a été au Shabab Riyadi de Belouizdad. Il a fait les clubs de Ligue. C'est un entraîneur. Déjà de dire, moi je dis dans le subconscient des joueurs. La réflexion vous dites, aussi. La réflexion, les joueurs, entraîneur adjoint. Ouais. Et les joueurs, ils se disent, même les joueurs, leur réaction. Je pense ça influe négativement sur le comportement du joueur. Oui, c'est sûr. Mais ça reste toujours. Je vais dire que. Et il a été entraîneur également, équipe nationale. U20. Et U20, Ouais, voilà. il a beaucoup travaillé. Très bien, alors, avec vous avez juste rappelé son CV. Oui, c'est un entraîneur. Moi je dis, ils ont qu'il été faut maladroits. respecter. Les dirigeants de l'USMA ont été maladroits sur cette question. Voilà, il faut respecter cet entraîneur. Il a de l'expérience, il a travaillé, il a un bon niveau quand même. Il est venu dans une période un peu difficile, certes, mais seul, il peut rien Alors, faire. Mounir, Déjà, vous avez- déjà, il y a le fait qu'il accepte, Qu'il accepte, de prendre voilà, l'USMA parce dans, que c'est pas dans ces facile, conditions. Parce que je pense que beaucoup n'auraient pas accepté. C'est sûr, C'est un volcan qui est à l'intérieur de cette équipe Mounir, de l'USMA. vous devez avoir des informations de l'intérieur, ça j'en suis sûr. Vous avez passé capitaine de cette équipe, vous êtes resté très longtemps. C'est le vestiaire? C'est un problème de vestiaire? Pour De moi, gestion c'est de le vestiaire? Pour moi, c'est le vestiaire. Parce que je pense que si le vestiaire est bien géré, tu passes à côté, tu passes une période un peu difficile, mais la réaction positive. Mais dans cette équipe, moi, quand je vois cette équipe, messieurs, je vois personne aujourd'hui capable de sonner la révolte. Il n'y a pas. C'est une équipe... Ce qui va aujourd'hui confirmer ce que vous êtes en train de dire, c'est que Mounir disait, peut-être c'est un problème de vestiaire. Moi, je suis allé encore plus loin. Hier, l'USMA a sorti un communiqué. 3 joueurs. 2 joueurs. Il y a un troisième aussi. Hein. Le troisième, Ouais, on ne le il y a connaît un pas encore. troisième. Mais les 2 noms sont Apparemment sortis. 3, ouais. Gnaoui et Lossif.
ça vous montre un peu Aussi l'état d'esprit. recruté au mercato. Oui. Très bien. Non, mais ça vous montre un peu l'état d'esprit dans lequel sont les joueurs de l'USMA actuellement. Ils n'ont aucune prise de conscience professionnelle. C'est-à-dire que le club vit ses plus Et mauvais jours ça s'est et passé- ils vont aller jouer un match de quartier. Ça s'est passé après C'est inadmissible. la défaite contre le Contre le Mouloudia. Mouloudia. Donc Contre le match le derby derby. contre le Mouloudia, eux, ils sont pas concernés. Non, mais c'est Ils une sont pas faute concernés. professionnelle, Et- Mohamed. C'est une faute professionnelle. Aujourd'hui, s'il y a un club qui se respecte avec un règlement intérieur, ces joueurs doivent être exclus parce que Vous pensez que aujourd'hui, c'est une faute également? Bien sûr. sûr, ça met en danger les joueurs. Bien sûr, tu peux te blesser, tu peux avoir. c'est déjà arrivé, Monet. Voilà. Des joueurs qui ont joué des tournois Pas de quartier mal se sont de blessés. joueurs qui, Alors que vous- Le meilleur, Jarrah, Adel Jalal. Jarrah, ça Alors l'a que mis vous avez un contrat avec le club. en très grosse difficulté. Messieurs, vous restez avec nous, et mesdames également. On reviendra tout juste après la courte pause publicitaire. Je rappelle que nous étions sur la crise de l'USMA d'Alger, crise au niveau du vestiaire, manque de leader, personne pour sonner la révolte. C'est une fin de saison. Comment vous la voyez cette fin de saison de l'USMA, Mounir? Est-ce que, d'abord, l'arrivée de Saïd Alir, tout le monde pensait qu'avec l'arrivée de Saïd Alir, les choses, la situation allait s'améliorer. Finalement, il n'en est absolument rien. Moi, j'ai vu, je l'ai dit au tout début de l'émission, on a vu une équipe sans âme, une équipe qui n'est ni dans l'action ni dans la réaction. Ouais. C'est ce que je retiendrai du match contre l'USMA, le Complètement Mouloudia apathique. d'Alger. Bien, ouais. Qui va sonner cette révolte? Est-ce que vous pensez que Saïd aujourd'hui a l'énergie pour pouvoir sonner la révolte en tant que dirigeant déjà? Saïd, avec son expérience. on peut dire L'expérience, qu'il oui, va- mais l'énergie. Ouais. Il peut ramener un plus, mais tout seul, il peut rien faire, hein, actuellement. Parce qu'attendez, il arrive sur la fin de la saison avec un objectif, la Coupe La Coupe d'Algérie. d'Algérie, voilà. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas de réaction de la part des joueurs, ça va se terminer comme ça. S'il C'est y a les pas de joueurs la réaction. clé, je pense. C'est les joueurs qu'il faut. Faut responsabiliser. Il faut réagir, je sais pas moi, il faut qu'il. Mais d'où il peut venir ce déclic? Quand vous dressez, De messieurs, même, quand il vous faut dressez faire le tableau, vous dites pas de leader, un vestiaire divisé, une équipe sans âme, d'où peut venir le déclic? À la différence de ce que faisait Saïd Alir. Et un mécontentement des joueurs, des supporters. Des Ajouté à cela. supporters qui sont vraiment contre ce qui se passe. Et ils sont divisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les supporters de l'USMA sont divisés. Mais à l'inverse de ce que faisait Saïd Alir à l'époque de Mounir Zardoud, les Djeri Bilal, etc., il avait un peu l'emprise sur ses joueurs. Aujourd'hui, C'est lui qui les a recrutés. C'est lui qui les recrutait, c'est lui qui les payait, Ouais. c'est lui qui faisait en sorte que ces joueurs ne manquent de rien. Il y avait une communication entre les joueurs et Saïd Alir. C'était le seul interlocuteur à l'époque. Aujourd'hui, il revient dans une position où il n'a pas tout ça. Mais C'est-à-dire attendez, que les cadres de l'époque, Mounir, Djeri, Thierry, Jahmine, peut-être. je sais pas, je connais pas, Hamdoud, mais à peu je près, pense oui. que c'est... Voilà, Il y avait des joueurs, déjà des joueurs responsables. Alors. D'accord. Tous les C'était joueurs, quasiment une équipe pratiquement, nationale, l'USMA. Eh ben oui. Pour nous, c'était facile d'encadrer ces joueurs et aller vers l'avant et vers nos objectifs. Il leur a manqué que la Coupe d'Afrique. Et ils avaient étaient pas été- loin. Ils avaient été à une demi-finale. Ils étaient pas Mais loin. bon, mais c'est ce qui leur a manqué. Ouais. Mais aujourd'hui, quand je vois alors que sur le papier, je le dis toujours, Et même les mentalités sur ont le changé, papier, même, voilà. c'est une belle équipe, c'est un bel C'est effectif. l'une des meilleures, Si ce n'est le meilleur ouais, effectif ouais. de la Ligue 1. Il y a des noms, il y a des très bons joueurs. Les noms, quand même. mais C'est les ça, noms ne c'est- suffisent pas. Voilà. Il faut qu'ils réagissent. Entre eux, c'est entre eux, Ma'mar. Entre les joueurs, il faut que ça parle, il faut que ça bouge avant que ça soit trop tard. Il reste une finale pour sauver, Ils ont le match. pour sauver Akbou. la saison. Ils jouent Akbou. Oui. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, En ce ouais, moment, en ce moment, ouais. ils sont en train de jouer contre Akbou. Ouais. C'est le match à ne pas rater parce que là, s'ils ne gagnent pas ce match, c'est vraiment la crise de Ouais, confiance. il faut faire un résultat et essayer de récupérer sur le plan moral, psychologique, confiance et tout pour bien préparer la fin de saison, qui est la finale, et au moins participer à la saison prochaine. Une compétition continue. africaine. Voilà, africaine. Le soir jouera à 20h face à Arbo. 20h. Très bien. Ouais. Je voulais rester avec. Mounir le dit, préparer la finale. Dans les conditions actuelles,
Très compliqué. Hein. Très compliqué. Oui, mais après, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas encore quand est-ce que se tiendra la finale de Coupe d'Algérie. Et comme l'a dit Monet, les joueurs... Au mieux, fin juin ou sinon début ce sera juillet. début juillet. Voilà, à peu près. Voilà, le 5 juillet, le grand max, le 5. Peut-être. Donc, ils ont encore un peu de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'A7 peut remobiliser ses troupes et faire en sorte que ces matchs qui restent de championnat, parce que l'USMA ne joue plus rien, donc ce qui reste des matchs de ce championnat, faire en sorte que ce soit une répétition générale avant la finale de la Coupe d'Algérie, essayer de se remettre dans les meilleures conditions afin d'être le mieux préparé pour cette finale face au CRB, parce que si vraiment les joueurs de l'USMA veulent sauver leur saison, qui serait une catastrophe du début à la fin s'ils venaient à perdre cette finale face au CRB, c'est vraiment ce match qu'il va falloir préparer et y penser dès maintenant. Donc tout ça, je pense que déjà sur l'aspect psychologique, l'A7 a beaucoup de travail à faire. Parce que je ne pense pas que ce soit un problème technique. On a vu l'USMA au début de saison jouer, pratiquer un beau football. Et après, c'est la crise de résultats qui a fait que cette équipe perde en confiance. Et les changements d'entraîneur aussi. Le départ de Maloul, l'arrivée de Paqueta qui n'a pas apporté de plus. Les joueurs ne voulaient pas le départ de Maloul. Oui, mais même l'arrivée de Paqueta n'a pas apporté de plus pour ces joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu une équipe métamorphosée. On lui a laissé Paqueta. Il arrive en pleine saison, il prend l'équipe en main, il ne connaît pas les joueurs. Oui, bon, mais les dirigeants s'attendaient à ce qu'il y ait un déclic après le départ de Paqueta. Or, c'est le contraire qui s'est passé. L'équipe a sombré de plus en plus dans les mauvais résultats. Et c'est une crise, au final, qui s'est installée au niveau de cette équipe de l'USMA. Administrative et sportive. Pour vous, la solution n'est pas chez l'entraîneur, elle est chez les joueurs? Oui, bien sûr, l'entraîneur, il est là, il a une part de responsabilité, certes. Elle est minime, je pense. Voilà. Bien sûr, mais ça passe par des tête-à-tête, ça passe par un groupe qui se retrouve seul, ça passe par quoi, messieurs? Je pense que c'est le groupe. Seul, oui. Les joueurs dans le vestiaire, oui, dans le blanc des yeux, on se regarde et on se dit les quatre vérités. Moner, je pense qu'il l'a fait aussi. Lui était capitaine, j'étais capitaine aussi honnête. Quand ça va mal, même quand l'entraîneur est dans le vestiaire, le capitaine prend la parole, coach, on voudrait rester seul. C'est-à-dire que c'est un moment entre nous, c'est un moment entre les joueurs et essayer de se mettre dans la peau de cette crise-là qui n'est pas vraiment si catastrophique que ça. Parce que pour l'USMA, si la saison aurait été terminée, j'aurais dit on prépare la saison prochaine. Mais là, il reste un match. C'est-à-dire que ce match va peut-être changer la physionomie et la façon de voir la saison prochaine. Il va sauver la saison et faire une projection pour la saison prochaine. Justement. Donc, parce que si l'USMA ne gagne pas ce titre, la saison prochaine, tu joues... rien du tout. Tu n'as rien. Ça arrive. Participation. Ça arrive. Oui, ça arrive, mais c'est malheureux. C'est compliqué. Quand on voit l'investissement... Au vu de l'investissement. Voilà, quand on voit l'investissement au début de saison, les joueurs recrues, tous les moyens... mis à disposition. Voilà, pour gagner des titres normalement. Mais malheureusement, il reste qu'un. Il faut aller les chercher bien comme il le faut. Très bien, c'est sur la crise de l'USMA d'Alger. Donc vous dites, ça passe par une thérapie de groupe, en d'autres termes. Voilà, c'est ce qu'il faut. Messieurs, Biskra, en Ligue 2, je pense que votre ancien club, je vois mal comment ils vont s'en sortir. Qui pour accompagner Biskra? Magra, Mostaganem, Mouloudi Adoran, Akbou, 1 degré moindre, là ils sont chefs. Au vu de la victoire, qu'est-ce que vous dites? La victoire de Khenchla à Sétif et de Mostaganem face à l'AS Ochlef, je pense que la défaite de Magara a scellé le sort de cette équipe à 80%. Et sauf miracle, en fin de saison... Vous dites c'est Magara qui... je pense. Oui, actuellement, parce qu'ils ont perdu hier, ces 3 points sont précieux. Hein, c'est vraiment c'est le match qu'il fallait pas perdre. Hein, c'est le match qu'il fallait gagner pour rester et garder ses chances pour le maintien. Et vu leur calendrier, je ne sais pas comment ils pourront faire pour se maintenir en Ligue. Dernier match contre le Mouloudia d'Alger. Ouais, ce sera le match du titre peut-être pour le Mouloudia. Très simple. Hein. Certainement. Très bien, moi je le dis. Ouais. Écoutez, j'ai vu hier Manchester United, Aston Villa devait participer à une Champions League, Manchester a gagné 2-0. Ils ont privé Aston Villa de la Champions League. Hein, pour vous dire, sur un match, tout peut arriver. Ouais. Messieurs, moi je voudrais terminer avec vous. Championnat, on est sur la fin, c'est un championnat à 2 vitesses. Il y a une première part. Les équipes, l'USMA, le Mouloudia, la JSK, le CRB, CSC qui peut revenir, l'entente à 1 degré moindre, et puis il y a les autres.
Voilà, on peut dire ces clubs ou ces équipes qui sont premiers, je pense que... Sur la régularité, hein, on voit ces dernières Ouais, saisons. ouais. CRB, Mouloudia. Oui, mais Mamal, après, il faut relativiser et prendre l'analyse qu'il faut pour notre championnat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des clubs économiquement qui sont beaucoup plus forts que d'autres clubs. Je termine. Et- Le CAC, Ouais. le CAC économiquement, c'est bon. L'entente, c'est Mais bon. ils sont toujours devant. Mais attendez, vous prenez Kranjla, ils ont eu un sponsor. Al-Bayat qui JSK. font une super saison. Pratiquement tous les clubs de Ligue 1, aujourd'hui, sont un sponsor d'une entreprise étatique Oui, qui les prend en mais charge. après, Donc, c'est pour ça. ceux qui ont le plus sponsor, d'argent qui vont gagner des titres. Voilà. C'est logique, ils ont les meilleurs joueurs. C'est ça. C'est beaucoup plus au Donc début un de championnat saison, de vitesse. Mahamar, quand tu peux te permettre des joueurs, des très bons joueurs, si on veut dire, si on va dire, c'est par rapport Au aux marché. autres clubs, voilà. Le marché, tu peux pas, par exemple, le Biskara ou la Magara ou la ne peut pas Ne peuvent pas rivaliser. Bah oui, c'est rivaliser clair. contre CRB ou C'est sûr. Mouloudia. Là, quand on voit des salaires de 8 millions de dinars et plus, et 5 millions, Les contrats vont changer ces de toute clubs, façon, dès l'année prochaine. ces clubs ne pourront jamais ramener des joueurs avec ces salaires. somme-là, ouais. Un seul joueur ne peut On ne peut pas. pas signer dans des clubs. Pour les nouveaux contrats, la donne, elle va complètement changer. Oui, ce sera des contrats objectifs. Des contrats à objectif. Ouais. Messieurs, on enchaîne sur la deuxième partie de l'émission des hauts et des bas. Des hauts et des bas avec la Coupe arabe FIFA 2025. Ça y est, on connaît le groupe de l'Algérie. L'Algérie est dans le groupe de l'Irak, je le rappelle, du vainqueur du match entre Bahreïn et... on va les avoir. Donc, Bahreïn et Djibouti. Bahreïn, et sinon, le match, le dernier Liban. match, ce sera le Liban Soudan. face au Soudan. face au Soudan. Ça sera des barrages. Ouais, des matchs barrages pour eux. Je le rappelle, donc les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les matchs à élimination directe, Direct. quart, demi Et finale. finale. Comme ce fut le cas lors de la dernière L'Algérie, édition. détentrice du trophée, faut le rappeler. Après, les groupes, je pense que c'est assez homogène. Quand on voit les 4 groupes, les têtes de liste sont toujours là. L'Égypte. L'Algérie le était Qatar- tête de liste. Oui, je vous rappelle. l'Algérie, l'Égypte, le Qatar, le Maroc, avec l'Arabie Saoudite et aussi la Tunisie dans le second chapeau. Après, il y a des équipes qui peuvent créer des surprises. On l'a vu sur Vous pensez à qui peut-être l'Irak, peut-être... Dans le groupe de l'Algérie. Oui, l'Irak dans le groupe de l'Algérie, la Jordanie aussi, peut-être les Émirats. Donc il y a certaines équipes qui peuvent prétendre à aller au bout. La différence entre l'ancienne Coupe arabe, la première qui avait été organisée au Qatar, celle-là aussi c'est au Qatar, c'est que ça se déroule au mois de décembre, tout juste avant la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire en d'autres termes, Ouais. Majid ne pourra pas bénéficier Des des joueurs de joueurs Qui vont l'équipe. participer. Ah, ça complique la tâche de l'entraîneur là. Bien sûr, bien sûr. L'entraîneur, je pense qu'il aurait aimé avoir tous les joueurs. Mais il le sait, donc Ouais. il doit faire avec. Maintenant, il a le temps pour se préparer. Essayer Il a de un match amical travailler contre avec le les joueurs Rwanda. qui vont participer. Le 5, je pense. Voilà. Non, le 9. Le 9. Le 9. Le 9. Le 5, c'est notre équipe nationale A qui joue Ah, contre les le Après, Rwanda. c'est le 9. Et les A', c'est le 9. Donc, deuxième match qui a été programmé. Quand vous voyez ce tirage au sort, quand vous voyez les nations qui vont participer, vous dites qu'on a des chances de conserver le trophée? Possible, oui. Mais il faut s'attendre que le niveau Ouais. des autres relevé. participants, parce qu'on voit que toutes les nations sont en train de progresser et essayer de mettre les moyens. Et quand on voit leur championnat, par exemple... Moi, je parle des Saoudiens. Ouais. Ça va être intéressant de les voir oui. sur cette coupe arabe. hein. Beaucoup jouent dans le championnat Ils jouent Russian Pro League. Et la ils Pro League, vont être c'est un niveau présents. élevé. hein. Ah oui. C'est un Très, niveau très élevé. élevé, très Ça va être très intéressant. Et en plus, ils ont progressé. C'est pour ça que c'est intéressant. Voilà, ils ont progressé. Quand on voit Saoudia, je pense que l'Arabie Saoudite, avec les grands joueurs qui évoluent dans leur championnat, je pense Que des stars. Voilà.
Les autres, je pense qu'ils ont appris avec eux et se sont améliorés. Ils ont progressé énormément. Ils ont beaucoup de moyens. C'est-à-dire Il faut s'attendre l'arrivée des ce qu'on appelle les stars, hein, parce que c'est des stars, c'est les grands noms du football mondial, qui faisaient les beaux jours des plus grands clubs européens. Ça permet de tirer les autres joueurs, avec des entraîneurs également de très haut niveau, Bien sûr. ça permet de tirer les joueurs vers le haut. Hein. Justement. Et je pense que leur victoire également contre l'Argentine en Coupe du Monde a eu un effet déclencheur. Vous avez la victoire contre l'Argentine, la Pro League saoudienne qui souffre complètement avec des joueurs de très haut niveau et l'organisation de la Coupe du Monde. Quand vous prenez tous ces paramètres, on a aujourd'hui un football saoudien qui est bien parti, je pense, on va le voir sur cette Coupe arabe, pour l'Asie et également l'arabe, le football arabe. Je pense qu'il faut s'attendre à un niveau supérieur. C'est-à-dire, en d'autres termes, même les matchs, quand je voyais les éliminatoires de la Coupe asiatique, quand vous avez des nations comme le Yémen aujourd'hui, Oman, c'est des nations qui ont progressé, qui n'existaient pas il y a 10-15 ans, qui étaient absents des grands tournois, des tournois majeurs sur les continents, mais aujourd'hui ils sont présents et ils ont vraiment progressé. Donc moi je pense que, comme a dit Mounir, cette édition, il va falloir s'attendre à un niveau assez relevé de la part des nations arabes. Et en plus, rajouter à cela... Parce que généralement, on attend les équipes maghrébines. Oui, généralement, c'est les équipes maghrébines. Mais aujourd'hui, la cartographie du football est en train de basculer. Vous avez si bien dit, vous avez cité l'Arabie Saoudite. Le Qatar, qui s'est projeté. Le Qatar aussi, souvenez-vous, la dernière fois on avait affronté le Qatar, c'était un match rude, intense, qui est allé aux prolongations. Donc ce sont des nations qui ont travaillé pendant 3-4 ans et aujourd'hui je pense qu'ils sont à un niveau supérieur de celui sur lequel ils s'étaient arrêtés en 2021 ou 2022. Le meilleur parcours qu'on puisse faire, c'est d'aller bien évidemment conserver le titre. Bien sûr. Mais quand on regarde les forces en présence... Et Majid le disait, comme en 2021, ça va être match par match. Oui, dire que lui, bon, déjà, il faut sortir parce que vous avez deux compétitions. Oui. Vous avez la phase de poule et vous avez les matchs à élimination directe. C'est une gestion qui est complètement différente. Donc, il faudra déjà sortir de la phase de poule. Je pense que de la phase de poule, on sort. Quand on regarde les pays, les forces en présence, je pense qu'on peut passer. Logiquement. Et il restera, on en a déjà parlé, il restera à Mehdi Bougara à gérer ce mercato, le mercato. Parce que vous avez peut-être des joueurs qui vont aller à l'étranger. Justement. Donc, ça ne sera plus des joueurs qui évoluent dans leur championnat. Ça pourrait changer la donne. Oui, justement, ça ne sera pas facile. Hein. S'il y aura des joueurs qui vont quitter, ça sera difficile de les remplacer et essayer de préparer cette coupe. Mais Inch'Allah, espérons qu'il y aura de la stabilité surtout pour bien préparer cette compétition et être à la hauteur, Inch'Allah. Et surtout que c'est l'expérience de Majid, qui a déjà fait une coupe arabe, elle est importante. Bah oui. Ça compte sur ce type de compétition. Bien sûr, un entraîneur qui a déjà participé et a vécu cette expérience, je pense que ça va l'aider, Inch'Allah. J'allais dire, c'est une année en fait où le rythme va être infernal pour les joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'allais arriver à cette question. Quand on prend l'équipe A', ils vont jouer le Tchad au mois d'août. Ils vont entamer directement ensuite le championnat avec leur club. Au mois de décembre va arriver cette coupe arabe. Donc ça va faire une répétition de matchs à gérer. Ouais. Impressionnante. Et pour ceux qui vont jouer par la suite la Coupe d'Afrique des Nations, il y aura juste après la Coupe du Monde, donc ça va être très compliqué à gérer. C'est étalé dans le temps. C'est étalé dans le temps, Ammar. Il y a la Champions League africaine pour les joueurs qui jouent à l'étranger, il y a la Champions League européenne. Donc c'est sur une année et demie, le calendrier va être chargé, mais full de chez full. Quand vous prenez les matchs du mois d'août jusqu'au mois de juillet de l'année... 70 matchs ? Un peu plus 70 pour les joueurs, ceux qui jouent les différentes compétitions. Parce que quand vous êtes international, forcément, vous êtes dans un top club et vous jouez les compétitions continentales. Donc, ça va faire vraiment une succession de matchs pour les joueurs. Et vous avez la Coupe du Monde des clubs, là, mois de juin. Voilà. Je l'avais oublié. Ouais. Donc, juste après la finale de la Coupe de la Ligue des Champions européenne, 10 jours après, il y a la Coupe du Monde des clubs qui reprend. Donc, imaginez le nombre de matchs que ça va faire pour les joueurs sur une année et demie. Ça va être un rythme infernal. Vous dites, on met en difficulté la santé des joueurs ?
Oui, mais là, il faut baser sur la récupération, sur les moyens. Ces joueurs-là... Le turnover aussi. Oui, mais ces joueurs doivent savoir gérer cette période. Hein. Ouais. Maintenant, tu termines le championnat, il faut essayer de se préparer à ce qui va venir. Hein. Si tu as besoin de récupération, il faut récupérer. Tu as besoin de travail, il faut travailler. Il faut un programme spécial pour ces joueurs. Hein. Spécifique, quoi. Bien pour sûr. chaque joueur. C'est ça. Pour pouvoir qu'ils puissent. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs aujourd'hui, des top joueurs, hein, avoir leur propre préparateur physique. Ah bah, la plupart. Si on veut. La plupart. Serioud avait son propre préparateur physique. Quand il était au CRB. Le haut niveau exige que vous ayez un... La dernière fois, je regardais un documentaire sur Achraf Hakimi, qui joue au PSG, qui s'apprête à jouer une finale de Ligue des Champions. Il a un nutritionniste, un kinésithérapeute, son kinésithérapeute, et un nutritionniste avec le préparateur physique. Oui. Donc c'est pour vous dire les exigences du haut niveau. Mounir Zerdout, ça tombe bien. Vous qui avez football local, vous connaissez les joueurs, vous les approchez. Est-ce que ce type de soucis, se préparer, récupérer, s'entretenir, travailler, c'est un souci majeur de nos joueurs? Bien sûr. Est-ce que vous le sentez, vous le ressentez dans leur manière? Et on parle avec eux, nos joueurs. On parle avec eux. On sait très bien qu'il y a des joueurs qui sont pas... On ne va pas dire qu'ils ne sont pas sérieux, mais qui ne savent pas gérer leur carrière. On parle tout le temps avec eux. On essaie de les orienter, on essaie de les responsabiliser surtout pour qu'ils restent toujours concentrés, compétitifs. Qu'ils soient au meilleur de leur forme. Voilà. Quoi. À chaque fois, on essaie de surtout les responsabiliser. Parce que la plupart, tu sais, ils prennent les choses à la légère. À la légère, c'est ce que j'allais dire. Messieurs, cette fois-ci, il n'y aura plus d'effet surprise en Coupe arabe. C'est fini l'effet surprise. On est attendu. Ouais. Ouais, bien sûr. Bougara disait c'est une rédemption qu'il va falloir maîtriser, à part que, bon, il connaît déjà le Qatar, il a déjà joué une Coupe arabe, mais l'Algérie, aujourd'hui, avec ce trophée, on est détenteur du titre, donc toutes les équipes vont nous attendre au tournant. Ça sera l'équipe vraiment à battre. Il faut battre. Bien sûr. Et c'est ce qui va encore apporter un peu plus de difficulté à Majid Bougara lors de la préparation des matchs. Plus il y a de la difficulté, et il y aura aussi l'esprit de revanche pour ceux qu'on a battus il y a quelques années, que ce soit la Tunisie, le Qatar, le Maroc. Donc il y aura un peu cet esprit de revanche. C'est pour ça que je vous dis, on est attendu. Ouais. Il n'y aura plus d'effet de surprise. Parce que la première fois, personne ne pensait que l'équipe allait aller très loin dans la compétition. Il y avait une dynamique qui était en place. Et après, au fur et à mesure, plus on avançait dans la compétition. Ouais. Et il y avait l'apport aussi des joueurs de l'équipe A. Il y avait Blamé. Ça a été une erreur. Oui, Brahimi. Ça a été une erreur sur la Coupe d'Afrique. Sur la Coupe d'Afrique. C'est pour ça que cette fois-ci, ça m'étonne que Petkovic. Petkovic, il ne laissera pas les joueurs pour aller renforcer. C'est impossible. Parce qu'on sera très proche. Juste après, c'est 10 jours après. Il ne va pas risquer, je ne pense pas. Bien sûr. Bon, parce que c'est prendre un risque complètement inutile. Ouais. La Coupe arabe en plus, qui en est qu'à sa deuxième édition. La compétition ne s'est pas complètement installée. Hein. Je dis, pas encore. Elle n'a pas encore l'engouement nécessaire. Ouais. C'est vrai que le Qatar s'est proposé. Et encore une fois, c'est le Qatar qui se propose de la recevoir. Donc je pense qu'au fur et à mesure, peut-être qu'avec le temps, ça va faire que les gens vont s'intéresser à cette Coupe arabe. Et je pense que ça sera bénéfique qu'elle ait lieu dans des années où il n'y a pas de grandes compétitions, des compétitions majeures, comme la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait l'isoler. La FIFA a tellement multiplié de compétitions que ça reste très compliqué de pouvoir caser une compétition. Rappelons que la Coupe arabe, avant, c'était la FIFA n'était pas d'accord pour ce type de compétition. Sous l'égide de la FIFA. Maintenant, elle est sous l'égide de la Fédération internationale de football. On arrive à la fin de l'émission. Je me tourne vers vous, Mounir Zerdout. Vous avez vécu 2 clubs cette saison, vous avez pris du recul nécessaire. Pour la prochaine saison, pour pouvoir vous convaincre de prendre un club, qu'est-ce qu'il va falloir? C'est quoi? Pour que Mounir Zerdout signe son contrat avec un club? On n'a pas vraiment le choix, parce que quand tu as des contacts, tu essaies de choisir le meilleur par rapport aux moyens du club. Quand on dit moyens, c'est moyens financiers, effectifs, objectifs et tout. Et on essaie de s'adapter, essayer de se donner à fond et pour arriver à cet objectif. Je vais vous poser la question franchement. Oui.
Ça vous a pas un peu chagriné ou fait mal le fait que votre ancien club n'ait pas pensé à vous? Vous avez déjà travaillé à l'USMA d'Alger, je pense avec Bilal Dil, si je ne me trompe pas. Non, seul. Je ne sais pas pourquoi je pensais que vous étiez associé à Bilal. Non. Est-ce que ça vous a pas fait mal quelque part? J'étais sollicité. Mais vous avez été sollicité? Oui, j'ai été sollicité, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai consommé les 2 licences. Ah, très bien. On a le droit à 2 licences. J'ai consommé les 2 licences, une avec Biskra et la deuxième avec Akbo. Et voilà, c'est la raison. On a essayé de trouver un moyen pour contourner. Mais on n'a pas trouvé de moyen. Mais pour l'année prochaine, si l'occasion se présente. Bien sûr, on ne va pas dire non à l'USMA ou l'USMA a toujours été. Surtout peut-être avec le retour de Saïd Aller. Ouais, mais bon, ça reste. Non, ça c'est sûr, c'est pour ça que je vous pose la question. J'ai eu la réponse, donc vous avez été sollicité. Du fait que vous avez consommé les 2 licences, vous n'avez pas pu rejoindre. Voilà. Il y avait ça, vous avez essayé également de contourner cet obstacle, et ce n'était pas possible. Voilà. Donc vous dites, vous restez ouvert à toute proposition, mais priorité à l'USMA d'Alger. Bon, vous savez, Ma'ammar, quand on est entraîneur, priorité, s'il y a l'USMA parmi d'autres clubs, certes, bien sûr. Mais sinon, un entraîneur, il est là, il est ouvert à toute proposition. Il est ouvert à toute proposition. C'est votre profession, c'est votre profession, c'est votre passion également. Bien sûr. Mounir, merci. On arrive à la fin de l'émission, c'est toujours agréable de vous recevoir. D'être avec vous. Également. Surtout, c'est Ahmed, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Eh bien, mais également. Merci Mounir, on vous souhaite bon vent. Merci Sidi Ahmed, quant à vous. Merci de nous avoir fait confiance et de nous accompagner tous les lundis. On vous dit au revoir et on remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous dit au revoir, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.